de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Alléluia. Je suis très content encore d'être là ce matin. C'est vraiment une joie de vous revoir. En tout cas, j'étais avec certains. C'était le mardi, ça. Voilà. Le mardi, on a vu comment la prédication, comme c'était comme une prédication, notre président qui a fait la fierté de la paroisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci le Seigneur pour cela. Ça montre que l'Église est en train d'avancer et nous espérons que chacun et chacun continuons encore à se donner davantage pour exceller. Amen. Nous ne voulons pas voir des frères et sœurs qui servent seulement ici, mais à l'école, ça ne va pas. Non. Nous voulons qu'il y ait l'équilibre. Alléluia. Est-ce que ça va? Voilà. Je voudrais que, quand on voit les résultats, on dit oui, Seigneur, je te glorifie parce que, voilà, tu as fait encore de grandes choses. Amen. Et ce n'est pas pour cette raison que plusieurs ne viennent pas. Parce que c'est la période des examens. Plusieurs, je pense que c'est pour cela qu'on nous demande de veiller sur nos cœurs. Alléluia. Veiller sur nos cœurs. Parce que, on le verra tout à l'heure, le fait qu'on soit en examen, ce n'est pas forcément une raison pour ne pas faire. Au contraire, nous devons venir rendre grâce à Dieu, confier tout cela entre les mains du Seigneur. Donc ce mois, nous sommes en train de parler de ce thème extraordinaire, veille sur ton cœur. Donc c'est le thème du mois, le thème mensuel, ce thème que nous sommes en train de voir. Donc avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste poser des bases. Je pense que c'est la première prédication en tant que telle sur ce thème de manière un peu plus directe. Je pense que le dimanche dernier, on avait de l'audace à l'humilité avec le frère Jeffrey, c'est ça? C'est ça? Voilà, il faut noter, j'espère. Donc de l'audace à l'humilité avec le frère Jeffrey. Donc probablement d'une manière, il en a parlé. Donc notre thème mensuel est divisé, on peut le subdiviser en deux parties. Donc on a la première partie qui est veiller, veille, ou bien veille sur, et la deuxième partie c'est sur ton cœur. Donc on nous demande de ne pas veiller sur notre argent. C'est pas sur l'argent qu'il faut veiller. Ce n'est pas sur, ceux qui ont beaucoup de choses, le PC et autres, mais on nous demande de veiller sur notre cœur. Amen. Donc si on nous demande de veiller sur notre cœur, cela veut dire que ce cœur-là a une importance particulière, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas veiller sur quelque chose si la chose n'est pas importante. Ou bien, vous voyez les bodyguards, eux, ils veillent sur quelqu'un qui est très important. Ils feront tout pour le protéger ou pour la protéger parce que cette personne est importante. Mais pour d'autres personnes qui n'ont pas d'argent, qui va veiller sur eux? Personne, monsieur. Donc, veiller sur ton cœur, c'est très important. Et le mot cœur, on le trouve plus de 800 fois dans la Bible, dans le Nouveau et l'Ancien Testament, plus de 800 fois. On se dit, mais c'est très important, quoi. Donc, si on parle de cœur, plus de 800 fois dans la Bible, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Alléluia. Quelqu'un va dire que le craint rien, on le retrouve plus de 365 fois, au moins une fois pour chaque jour. Mais si on dit veille sur ton cœur, si on dit le mot cœur déjà, on voit ça plus de 800 fois, donc c'est un thème très important. Et donc, dans la Bible, lorsqu'on parle de cœur, généralement, on ne parle pas, vous le savez, on ne parle pas, généralement, on ne parle pas de ce cœur biologique. Je ne sais pas, il n'y a pas ceux qui font médecine ici, non? Donc, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier non plus. Donc, il y en a pas d'infirmier, il n'est pas là. Voilà. Donc, on ne parle pas de cet aspect ou cet organe biologique, mais c'est plus une métaphore. Vous savez ce que c'est une métaphore, n'est-ce pas? Donc, c'est plus une métaphore, c'est plus une image. Une expression, on va dire, imagée, afin peut-être de nous faire comprendre quelque chose. Quand on parle de cœur, généralement dans la Bible, donc parmi les 800 et quelques fois,
la plupart de ces temps-là, quand on parle de cœur, on est en train de parler de métaphore. On veut nous faire comprendre quelque chose, mais on utilise le cœur. C'est comme, on va dire que voilà, lui, il est comme un lion rugissant. Hein? Mais il n'est pas un lion, n'est-ce pas? Mais il est comme un lion. C'est comme une forme de... On fait une forme d'analogie pour montrer réellement cette importance. Donc, puisque nous sommes en train de parler de veiller sur notre cœur, donc veille sur notre cœur, la première chose qu'on va voir avant peut-être de commencer à lire les textes, mais c'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. Pourquoi toi et moi, mais vous et moi, nous devons veiller sur notre cœur. Puisqu'on a dit que c'est une expression imagée, puisqu'on dit que c'est une métaphore, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Alors pourquoi nous devons veiller sur notre cœur? L'une des raisons pour lesquelles il faut veiller sur le cœur, parce que ce cœur-là, qui n'est pas l'organe, c'est gauche, c'est ça? Il n'est pas l'organe, ce cœur-là est le QG. Donc le QG, c'est le quartier général. Donc le cœur dont on est en train de parler, c'est le quartier général de ce que vous et moi nous ressentons. Ok? Le cœur est le quartier général de ce que nous ressentons. Donc nous devons veiller sur ce quartier général-là dans lequel il y a tout ce que nous ressentons. Mais aussi de ce que nous croyons. Ici, nous croyons au cœur que Jésus-Christ est mort et est ressuscité, nous serons sauvés, n'est-ce pas? Si nous confessons de notre bouche et si nous croyons que Jésus-Christ est mort, et cette croyance-là, on l'a dans notre cœur. Pas ce cœur ici, dans notre cœur. C'est ce QG-là, on peut dire, je crois réellement que Jésus est Seigneur. Donc, si nous croyons que Jésus est Seigneur, nous devons veiller sur notre cœur pour éviter que d'autres choses viennent nous dire que Jésus n'est pas Seigneur. Alléluia. Mais aussi, c'est là, dans ce cœur-là, c'est là où toutes les choses, où beaucoup de choses sont stockées. Le cœur, c'est là où il y a le stockage, c'est là où il y a le tri, et c'est là où il y a la distribution. Je reprends. Dans ton cœur, dans le cœur qu'on est en train de parler, il y a le stockage. Donc, vous et moi, pendant qu'on est en train de discuter, après on commence à se saluer, quelqu'un va te dire quelque chose, et tu gardes ça. Vous vous rappelez de l'histoire de Marie, n'est-ce pas? La Bible dit, Marie garde toutes ces choses dans son cœur. Là, elle stocke ça. Elle est en train de stocker ces choses. Mais c'est là aussi, dans ce cœur-là, qu'il y a l'écrit. Parce que quand quelqu'un vous dit quelque chose, une phrase, je suis en train de faire, tu dois trier pour dire, il y a cette partie, c'est bien, parce qu'il y a l'intention derrière ce que la personne veut dire. Est-ce que ça va? Je vous ai déjà raconté l'histoire avec les communautés. Il y a des communautés qui peuvent te parler d'une manière, c'est pas que la personne te demande de respect, mais c'est sa manière peut-être, on va dire, la culture qui est un peu comme ça, entre guillemets. Donc il faut d'abord faire le truc. Il ne voulait pas m'insulter, il ne voulait pas me crier dessus. C'est plus que, peut-être dans sa communauté, dans les autochtones ici, la façon dont il parle, c'est comme s'il a envie de vous. Mais si vous n'êtes pas habitué avec, vous pensez que la personne vous manque de respect. Hein? Donc il faut faire le tri. Donc c'est le lieu aussi où on fait le tri. Mais aussi, c'est dans le cœur, il y a aussi la distribution. On dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est quand le cœur a rempli beaucoup de choses, là tu vas commencer à dire, commencer à distribuer à chacun. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image où quelqu'un ouvre la bouche, on voit des flèches qui sortent par-ci par-là. Donc chacun reçoit pour sa part. Donc le cœur, c'est également ce lieu-là. Donc notre cœur est le lieu de réception. Mais aussi, c'est un lieu de transformation ou de conversion. Donc, quand nous recevons quelque chose, nous ne devons pas directement prendre ces choses et faire ces choses comme ce que l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph a vécu beaucoup de choses, mais toutes ces choses, dans le cœur de Joseph, il a converti ces choses. Vous voyez un peu? Donc, quand quelqu'un vous fait du mal, pas forcément que vous devez faire du mal à la personne, non, au contraire. Vous devez convertir ces choses en disant non, Dieu m'a appelé à faire du bien. Alléluia. Et là, c'est pour cela, vous et moi, nous devons veiller sur notre cœur. C'est le lieu
de conversion, lieu de transformation. Parce que un bon cœur produit de bonnes choses. Alléluia. Un bon cœur produit de bonnes choses. Un bon cœur reçoit, comme je disais tout à l'heure, vu que c'est un lieu de réception, il reçoit ce qui est bon et bloque ce qui peut le nuire. Un bon cœur reçoit ce qui est bon et bloque ce qui peut le nuire. Amen. Donc nous devons veiller sur nos cœurs en faisant en sorte que quand les choses mauvaises viennent, on les bloque. Ne pas les laisser entrer. Un bon cœur également ne stocke pas les mauvaises choses. Vous savez, quand vous avez un bon cœur, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a tellement un bon cœur, tout ce que lui, il n'est pas rancunier. Vous ne comprenez pas pourquoi il est comme ça. Mais, vous avez déjà rencontré quelqu'un, lui dit, même après la mort, même je vais me souvenir de ce que vous avez fait. Les gens qui sont rancuniers. Hein? Rancunier. Elle dit, lui, même s'il pouvait se lever, même après la mort, je te rappelle ce que tu m'as fait. Et même, peut-être même qu'ils peuvent, bon, c'est une autre histoire, ils peuvent venir, même bon, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, un bon cœur ne garde pas ces mauvaises choses, il ne garde pas rancune. Au contraire, un bon cœur cherche toujours à garder l'humilité en s'examinant régulièrement, en évitant l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Un bon cœur transforme ce qu'il reçoit pour éviter de blesser l'autre. Je transforme ce que je reçois pour éviter de blesser l'autre. Un bon cœur est aussi reconnaissant en tout temps. Voilà pourquoi nous devons, vous et moi, veiller sur notre cœur. Vous voyez combien et comment, quand nous avons un bon cœur, toutes de bonnes choses qui vont sortir de ce cœur, n'est-ce pas? Alors si, imaginons maintenant, on prend tout ce que je viens de dire, et vous mettez maintenant le contraire, ça va être fini pour chacun de nous. Ce sera extrêmement compliqué. Donc, j'aimerais rappeler aussi que la vision annuelle, nous sommes en train de parler de la gloire à venir est grande, n'est-ce pas? Fortifiez-vous, frères et sœurs. Vous êtes tellement en réalité de jugement, parfois on oublie que nous avons une vision annuelle. Donc, la gloire à venir est grande. Fortifiez-vous, travaillez et restez éveillés. Et pendant, tout au long de ce processus-là, nous devons garder notre cœur. Alléluia. La gloire à venir est grande. Cette gloire-là, je le disais, je ne sais pas, il y a peut-être quelques mois, cette gloire-là, elle est déjà là, elle commence déjà à vivre. Mais on doit garder notre cœur pour ne pas que ce cœur commence à s'enfler. On le verra tout à l'heure. Pendant que nous sommes en train de travailler, nous devons garder notre cœur parce qu'il y a des moments qui seront difficiles. Ce n'est pas le moment de se plaindre. Alléluia. Il y a des moments où ce sera abondant. Mais ce n'est pas le moment de dire, donc comme cet homme riche-là, bon, j'ai déjà tout, je peux me reposer en paix parce que j'ai tout. Il faut rester éveillé, c'est une manière de nous dire aussi de garder notre cœur. Alléluia. Vous voyez combien c'est important, et quand on se dit fortifier, de nous fortifier, se fortifier, c'est affermir, rendre ferme notre cœur. Agé chapitre 2, verset 14, puisque nous sommes dans notre texte de base, j'aimerais qu'on puisse lire ce texte afin de pouvoir avancer. Agé chapitre 2, verset 14. Agé 2, verset 14, dit, peut-être je vais commencer peut-être à partir du verset 10 pour nous mettre dans le contexte. Il dit le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi par l'Éternel des armées, propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. C'est quoi cette question? C'est quoi la question? Il dit si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, est-ce que ces choses-là, seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit si quelqu'un souillé par le contact de cadavre touche
Toutes ces choses seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors, Agé, reprenant la parole, Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Amen. Ce qu'ils m'offrent, ce que le peuple m'offre est vraiment souillé. Le Seigneur va mettre en garde le peuple. Celle qu'il a dit au peuple que la gloire de la deuxième maison sera plus grande, n'est-ce pas? Oui, c'est bien, mais il faut faire attention. Il faut faire attention par rapport à votre manière de vivre. Il va mettre en garde le peuple en parlant sacrificateur, bien sûr, en invitant le peuple à mener vraiment une vie de sanctification, à revenir vers lui, parce que le peuple s'était détourné de Dieu. Le peuple n'a pas veillé sur leur cœur. Le peuple s'est détourné de Dieu. Le peuple était en train de servir. Le peuple faisait des œuvres, mais ces œuvres n'étaient pas de bonnes œuvres pour Dieu. Alléluia. Donc, il dit que le peuple doit se protéger des choses souillées et d'éviter des mauvaises œuvres. Pardon, mais plutôt avoir des œuvres, de faire des œuvres saines. Vous savez, c'est possible de servir à l'église. Servir à l'église, c'est bien. Mais si le cœur n'est pas là, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Ce que Dieu désire, ce qu'il veut, c'est un cœur. C'est un cœur flétri, un cœur qui reconnaît qu'il est au-dessus de tout. Un cœur qui veut l'adorer. C'est comme ce chant qui dit le cœur d'adorateur. Il ne veut pas juste un chant. Un chant sans le cœur, ça ne sert à rien. La mélodie sans le cœur, la batterie sans le cœur, la prédication sans le cœur, ça ne sert à rien. C'est pour cela la fin, il va dire, si tu as 100 000 followers ou 1 milliard, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il y avait toutes ces choses, mais le cœur n'était pas là. La question qu'on se pose maintenant, est-ce que notre cœur est là où Dieu demande? Est-ce que notre cœur est là réellement? Est-ce que le service que nous faisons, tout ce que nous faisons, est-ce que réellement notre cœur honore Dieu? Matthieu chapitre 15, versets 8 à 9, il dit, ce peuple, reprend le texte d'Ésaïe, il dit, ce peuple m'honore, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de nous. Vous savez, vous pouvez être avec quelqu'un, vous discutez avec lui, mais ton cœur n'est pas avec lui. N'est-ce pas? C'est pour cela, vous voyez, il y a beaucoup maintenant de divorces, beaucoup de choses, parce que l'homme ou la femme est avec la personne, non pas pour la personne, mais pour d'autres choses. Parfois, on voit même, il y avait même une histoire où une dame est restée pendant un nombre de temps avec quelqu'un, juste pour finaliser le nombre de temps pour avoir une récompense. C'est-à-dire pendant tout ce temps-là, on appelait mari et femme, mais son cœur n'était pas là. Il attendait juste la fin pour recevoir sa récompense et tout ça. Voyons. Donc, on peut être là, on est là, non? Combien d'entre nous pensent déjà la smida à la maison? Probablement. Peut-être pendant qu'on est en train de parler, quelqu'un va dire, ah, c'est bien, cette semaine arrive là, j'ai beaucoup de choses à faire. Ah, c'est chaud. Ah, le pasteur, il peut faire vite, on finit le but comme ça, je pars. Vous êtes là, nous sommes là, mais on est en train de penser. Vous pensez que là, le Seigneur va arriver? Non, il ne va pas arriver. Parce qu'on est loin. Je vous le dis, on est entre nous. Je vous le dis, c'est vrai. On est. Peut-être, celui qui n'a pas péché, il va voir la première pierre. Hein? Quelqu'un, vous êtes là en train de. Vous êtes tellement loin. À la fin, vous dites Amen, Amen, Amen. Vous ne comprenez même pas le Christ. Le cœur nous parle. Et après, on va dire Seigneur, Seigneur. Il va dire non, je ne vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Bien évidemment, le Seigneur, nos cœurs sont-ils proches ou éloignés de Dieu? C'est la question. Est-ce que nos cœurs, est-ce que ton cœur, notre cœur, est-ce que mon cœur est proche ou éloigné de Dieu? Est-ce qu'au boulot, pour ceux qui travaillent, est-ce que nos cœurs sont-ils proches de Dieu ou bien éloignés de Dieu? Est-ce que pendant que je suis au boulot là,
je laisse le cœur pour Dieu là à la maison, au boulot, je fais ce que je veux. Hein? Au boulot, je peux laisser ça comme ça, c'est pas grave. Hein? Le cœur, pour Dieu là, c'est pas ça, c'est un autre cœur. Il y a déjà des cœurs de rechange. Donc ça, c'est le cœur. Quand je vais à l'église, ça c'est un autre cœur. Est-ce qu'à la fac, nos cœurs aussi sont proches de l'éloigné de Dieu? Est-ce que quand je suis avec les autres personnes, on reconnaît réellement que je suis chrétien, que je suis Michel? Ou bien est-ce que c'est quand quelqu'un vient à l'église, oh, toi aussi, tu es chrétien? Question, n'est-ce pas? Est-ce qu'au quartier aussi, vous savez, il y a des gens, vous racontez l'histoire, c'était mon histoire, hein, je ne sais pas, mais je n'ai même pas fait exprès, je ne sais pas. Quand je partais à la fin de la maîtresse, je m'habillais, je portais mon polo, mais je montais le col. Vous voyez que les premières années, on appelle ça frimer, c'est ça? On montait dans le col et puis je mets ma casquette parfois, comme j'avais un vélo, je mets la casquette derrière comme ça. Maman, ça montait, elle me voyait, parce qu'on était avec les enfants. Elle me voyait à la fin. Et puis le dimanche, elle me voit cravate, chemise comme ça. C'est la même personne, oui, c'est deux personnes. Vous imaginez? Au quartier, peut-être on peut me voir de cette manière, mais il dit, mais je ne comprends pas. À l'église le dimanche, je le vois cravate comme si, lui, mon sang quoi. Lui, il n'y a pas plus sain que lui. De sa manière même d'être. Mais à la fin, on voit, parfois, avant j'avais une taille basse, je ne sais pas, c'est Dieu qui a fait grâce. J'avais taille basse, tout cela. Les gens me parlaient, moi je dis, bon, taille basse, c'est devenu comme c'est normal. C'est pas que j'ai fait exprès, bon, je ne sais pas si j'avais fait exprès non plus. Hein. Voilà. Donc, pour dire que, mais à l'église, quand même, quand je partais à l'église, même si ça descendait, j'ai fait quand même un peu de ça. Vous voyez un peu la réalité. Quand on nous voit au quartier, la façon dont on s'habille, la façon dont on parle maintenant, ce que nous faisons au quartier, c'est différent quand on nous voit à l'église, ou bien quand il y a des moments de tribu, ou des frères et sœurs. Mais quand vous savez que l'ancien va passer à la maison est propre. Et tout ce qui est musique là, vous pouvez même jeter même toutes les CD, toutes les musiques bizarres qui existent. Mais dès que l'ancien quitte, on entend des sons là-bas. Même les colloques, pour moi, ce que m'a fait DJ, quoi. Mais quand tu sais que, vous voyez, ce sont ces contrastes-là que le Seigneur nous demande maintenant de pouvoir éviter. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons veiller constamment sur notre cœur. Et c'est quoi veiller? Ce que nous sommes en train de finir. C'est quoi veiller sur son cœur? C'est veiller sur ton cœur, comme on dit, c'est protéger ton cœur. Protéger ton cœur. Nous devons protéger. Hein? Protéger, je disais à quelqu'un, si vous voulez voir si je sais me battre, venez attaquer maman Samantha. Vous allez voir que je suis devenu sexuel, marron, ou gris, ou je ne sais pas. Noir, là, c'est petit. Protéger, quoi. Et imaginez, je marche même quand je vois une voiture, je fais comme ça. Qu'est-ce que je fais avec une voiture? Si ça me frappe, c'est fini. Mais je protéger. Donc, vous dire que c'est protéger le cœur, c'est empêcher que des catégories, des choses viennent déposer toutes sortes de choses dedans. Vous savez, j'ai aimé quelqu'un qui disait récemment, il disait qu'il prenait ce texte de Pierre qui dit le diable rôde comme un lion rugissant et il cherche qui dévorer les hommes. Donc, ça veut dire que si le cœur n'est pas protégé, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Vous imaginez quelqu'un qui est en train de rôder pour chercher un trou. Et nous, on est en train de dormir. Il va rentrer. Vous savez pourquoi nos cœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies? C'est parce qu'on ne protège pas le cœur. Le diable trouve beaucoup d'occasions, il trouve beaucoup de possibilités. La personne donne un exemple. C'est un frère de danger. Alors il dit, mais il sait que peut-être, il sait que le frère Manassé, si il voit le frère Manassé là, si il dit, je sais que si je l'attaque comme ça, il va se fâcher. Le diable dit, ça c'est une bonne occasion. Donc, il attend que tu l'attaques et il profite. Je ne sais pas si vous comprenez. Et si le frère Manassé ne veille pas sur son cœur, c'est fini.
vous réveillez ou vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez rien fait. Mais la personne se fâche contre toi. Ou la personne ne veut pas te parler. Ou la personne te dit quelque chose, tu dis, ah, elle est seule. Parce qu'il y a des périodes où les sœurs, où c'est compliqué. Oh, vous me regardez, c'est pas bon. Il y a des périodes, même pour saluer, là, c'est compliqué. Mais nous devons veiller sur le cœur. Amen. Alléluia. C'est empêcher que les choses viennent. Parce que le diable envoie tout le temps les choses. Il envoie tout le temps. Et malheureusement, avec les réseaux sociaux, il y a tellement de choses. Quand je pars sur Facebook, Instagram, TikTok, tout ce que vous connaissez là, il y a toujours des choses et il fait ça. Il y a des petits trucs comme ça. Et parfois on pense que c'est rien. On pense que c'est rien. J'ai vécu ça cette semaine. C'était avec mon épouse et puis il y avait, on regardait YouTube et puis il y avait une chanson, je ne sais pas, on a un exercice qui soit chrétien ou pas. Dès qu'on a fini de regarder, c'était juste quelques secondes. Et bizarrement, quelques minutes après, on entend que c'est comme si la chanson dans notre tête, quoi. Vous imaginez? Hein? C'est bizarre. Et parfois on peut dire non, c'est simple. Mais cette mélodie-là, ces paroles-là, si on ne fait pas le tri directement rejeté, ça va rester dans notre vie. Et ça va nous éloigner de Dieu. Je vous dis la vérité. Ça va nous éloigner de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il faut faire vraiment se protéger. Ah, ce truc-là, je ne veux pas le regarder. Oh non, moi je suis. Oh, ça c'est rien, je peux regarder ce film, cette série-là. Oh, bon, ça c'est. Ce sont les petits enfants qui ne peuvent pas regarder ça. Moi, je suis un ancien. Vous regardez, ça reste dans ta tête. Et après, ça va donner des idées bizarres. Cette chanson va commencer à faire des pas de danse que toi-même tu ne comprends pas. Et tu vois même là, ces stades commencent à s'habiller d'une manière, tu ne sais pas comment tu commences à t'habiller de cette manière-là. Et tu vas dire non, c'est parce que on n'a pas fait attention. Est-ce que ça va? Donc nous devons veiller sur notre cœur. Proverbe 4, 23 dit, Proverbe chapitre 4, verset 23, dans notre texte de base, bon, pas notre texte de base, le texte du texte mensuel, il dit, là où se trouve, regarde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pour dire que le cœur que nous sommes en train de parler, c'est là où il y a les sources de la vie. Vous avez imaginé là où il y a les sources de la vie? Hein? Et puis on ne regarde pas. De même qu'il y a des sources de la vie, mais maintenant si ce cœur-là est meurtri et bizarre, ce sera maintenant des sources de quoi? De la mort. Parce qu'on va donner, on dit, la belle femme ne peut donner ce qu'elle a. Ce qu'on a dans notre cœur, c'est ce qu'on donne. Notre manière de réagir est souvent ce que nous avons dans notre cœur. Frères et sœurs, c'est une réalité. Donc parfois, la façon dont tu parles à quelqu'un, c'est la façon dont tu le considères déjà dans ton cœur. Je dis généralement. Même pas parce que tu es fâché ou pas. Si tu sais que tu ne considères pas l'ancien jour, ben, tu vas me parler de toute manière. Mais tu sais que, je vois le frère. Et, on entend le chapitre. Sage, il est sage. Le frère sage, non, le frère sage, lui, c'est quelqu'un de. Ce qui fait que ton cœur déjà l'aime, l'apprécie. Et tu vas faire sortir de bonnes choses. Voilà un peu le contraste. Parce que le cœur donne ce qu'il a. C'est-à-dire le corps réagit en fonction de ce que nous avons dans notre cœur. Amen. Donc, garde ton cœur plus que d'autres choses, car de lui viennent les sources de la vie. Et dans Matthieu, on va dire que là où il y a le trésor, c'est là où le cœur également. Et là où le cœur. Donc, le diable cherche ce que Dieu lui-même d'abord cherche, il cherche notre cœur. Je le disais, mais ce que le diable cherche, il cherche également notre cœur. C'est une bataille par rapport au cœur. Si je pouvais donner une autre petite façon, c'est la bataille pour le cœur. Dieu est en train de chercher notre cœur. Et le diable aussi en train de chercher notre cœur. Et c'est ce que l'ennemi a fait dans Genèse. Il a cherché le cœur d'Adam et Ève. Et il a gagné. Il a détourné le cœur de notre chère Ève et d'Adam de ce que Dieu voulait.
voulait. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Et après, en plus que c'est quelqu'un qui rôde, il voit le second Adam est venu, Jésus, il dit je vais faire la même chose. Il cherche encore Jésus dans le désert en train de tenter à plusieurs reprises. Mais le cœur de Jésus était bien gardé. Alléluia. Le cœur de Jésus était scellé. Il n'a pas trouvé une femme. Et la Bible dit qu'il cherche une autre occasion. Il cherche toujours une autre occasion. Le diable cherche à le faire. Il a failli avoir Pierre. Vous savez qu'il a failli avoir Pierre, n'est-ce pas? Pierre a renié Jésus. N'est-ce pas? Pierre a renié Jésus. Le diable peut-être était en train de commencer à sauter. Mais la grâce de Dieu est une manière extraordinaire. Pierre s'est ressaisi. Pierre s'est ressaisi. Pierre dit non. C'est comme s'il a fait le tri. Il dit non, ce que je viens de faire là, ça ne peut pas, je ne peux pas stocker ça. Il a directement fait vol de face. Commence à pleurer parce qu'il a regretté ce qu'il a fait. Et ce qui a fait que Pierre n'est pas parti se suicider. Pourquoi? Parce que Pierre a essayé de travailler ça. Il a dit non, je refuse. Je refuse et j'avance. Malheureusement, Judas n'a pas fait ça. La Bible dit, le diable est rentré dans le cœur de Judas. Et Judas est parti. Malgré il a vu qu'il a compris que c'est un mec, ce qu'il a fait, ce n'était pas bien. Au lieu de revenir, son cœur, il n'a pas su protéger ça. Il n'a pas su faire une conversion. Il n'a pas su faire une transformation. Et malheureusement, il est parti se suicider. Et il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies. C'est à nous de pouvoir le faire. Vous savez, même en amour, quand quelqu'un prend ton cœur, c'est lui qui contrôle ton cœur, n'est-ce pas? Alléluia. Vous ne dites pas Amen alors que vous savez ce que je suis en train de dire. Hein? Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un prend ton cœur, laisse-moi. C'est chaud. Imaginez vous dormir avec le téléphone à côté. Ça passe comme ça. Vous dormez, c'est la batterie même qui doit vous séparer. C'est la batterie du téléphone qui doit vraiment vous séparer. Vous dormez. C'est comme quelqu'un qui dit l'accroche, non pas l'accroche. Le cœur. Parfois tu fais des choses. Je vous donne une histoire. Après, il faut pas. C'est sûr. Vous savez, quand on était fiancés, quand il y avait un problème avec mon Samantha, j'habitais à Ménès. Quand je vois que c'est chaud, je vais faire. Il n'y avait pas de TGV. Là, maintenant, on est bien. Donc, il fallait faire 4 heures. Vous imaginez, on va faire 4 heures de temps, aller-retour, pour venir régler. Arrêtez de rire. Vous riez, hein? Ok. Comme on dit, ce que j'ai vécu là, c'est jamais pour moi. Mais vous imaginez le réveil tout comme ça pour aller. Et après, pour revenir encore, juste parce que le cœur là, ça ne va pas, il faudrait qu'on a trouvé une solution. Le cœur. L'argent qu'on a, parfois en même temps, tu n'as pas de quoi manger, mais. Le cœur. Parce que ton cœur est là-bas, c'est ça. Ton cœur est là-bas. Tu fais des choses sans même, tu comprends même pas. C'est pour cela, vous voyez, quand quelqu'un est en train d'adorer le Seigneur, David, le cœur de David était tellement attaché à Dieu, quand il dansait, les gens pensaient qu'il était fou. Mais son cœur était tellement connecté, il oublie toutes choses. Est-ce que vous voyez un peu? Quand on adore, quand on célèbre, quand on est amoureux de Dieu, vous allez faire des choses, vous dites, pourquoi toi, les gens font certaines choses, toi tu ne fais pas? C'est parce que toi tu es tellement concentré sur Dieu, ton cœur est là-bas. Tu n'as même pas le temps pour autre chose. Alléluia. Alléluia. Mais quand le cœur est orienté vers autre chose, c'est un peu compliqué. C'est juste pour nous dire qu'il est important qu'on réalise cela. On fait des dépenses, on fait beaucoup de choses parce que notre cœur est vers cette chose. Vous imaginez si quelqu'un, quand on sait qu'en venant à l'église, en passant du temps avec les autres, je vais recevoir des choses extraordinaires, notre cœur sera là. On nous raconte des gens qui font
des milliers de kilomètres pour chercher Dieu. Parce que la personne cherche, son cœur est là-bas. Mais nous, ou d'autres, on le fait parce que le cœur n'est pas là. C'est pour cela, durant ce mois, et même par la suite, Seigneur, que mon cœur soit tourné vers toi. Vraiment. Comme ça, je sais que les études bibliques, je viens parce que mon cœur est là-bas. Je veux apprendre davantage. Je ne veux pas pour le reste, pour même pour le pasteur. Je ne veux pas. Mais je viens parce que mon cœur est là. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 17, verset 22 dit, si on peut le finir, Proverbe 17, un cœur joyeux, est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les yeux. Un cœur joyeux, quand le cœur est joyeux, même tout notre corps, tout notre être est en même temps joyeux. Parce que le cœur, ce QG, là, ce quartier général, c'est ça qui est comme le moteur de notre vie. Et Proverbe chapitre 15, verset 13, va nous donner maintenant le contraire. Il va dire, oui, un cœur joyeux rend le visage serein, n'est-ce pas? Mais quand le cœur est triste ou attristé, qu'est-ce qui se passe? L'esprit est abattu. Donc, ce que nous sommes, en général, est le produit et le résultat de notre cœur. Si nous voyons qu'on est tellement triste tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs. Alléluia. Si on voit qu'on fait toujours des mauvaises choses, ça veut dire que dans le cœur, il y a quelque chose qui va. Vous avez déjà l'habitude d'écouter quelqu'un qui dit qu'il a un bon cœur. Celui-là, il a un bon cœur. Parce que ce qu'il fait produit quelque chose. Alors que nous terminons, comment veiller pour ça? Jacques nous donne deux textes et puis on va prier. Comment veiller sur notre cœur? Jacques chapitre 4. Donc je nous explique c'est quoi veiller sur le cœur, pourquoi veiller sur notre cœur et comment maintenant. Deux choses, et les autres prédicateurs donneront d'autres éléments. Jacques chapitre 4, le verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour veiller sur notre cœur, comment veiller nous soumettre à Dieu? Soumettre. Hein? Soumettre. Il y a Dieu qui règne et nous, on est en bas. Et quand on est comme ça, vous voyez, quand le cœur va prendre la place. Joss Meyer va dire, quand notre pensée, notre esprit est rempli de bonnes choses de la parole de Dieu, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles ne trouveront pas de place. Et les 6 mois, je viens de manger, nous devons être remplis, à part cela, si je veux faire excès de table. Même si on veut me donner autre chose, je ne peux pas manger, parce que mon ventre est rempli. Alléluia. C'est parce qu'on a encore de la place, c'est pourquoi d'autres choses entrent. Et quand la parole, comme Jésus, sature notre cœur, notre esprit, là, il dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et là, c'est comme ça qu'on saura vraiment un cœur qui est en bon état, parce qu'on se soumet à Dieu. Le frère Manassé disait celui qui demeure sous l'abri du Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est bien, on parle de protection, mais en même temps, celui qui demeure, si on veut prendre juste cette partie, celui qui demeure et qui est à l'intérieur, qui reste, qui s'attache, qui habite, celui-là aussi, son cœur sera gardé. Alléluia. Il n'y a pas que la protection, et cette protection, je vais aller plus loin pour dire que ce ne sera pas forcément la protection physique seulement, mais une protection aussi spirituelle. Alléluia. Il dit lors de la présence de te garder dans tout. Oui, parce que les esprits viendront aussi pour nous empêcher d'avancer. Mais si on demeure sous l'abri de Dieu, si on se soumet à Dieu, Dieu nous donnera la victoire. Amen. Et le deuxième texte, il disait, c'est Psaume 119, que je crois que tout le monde peut même le citer. Psaume 119, verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de faire quoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole. Ce n'est pas le cœur ici, comme on le dit. Et cette parole-là, je la garde.
Je la rumine. Je prends toutes ces paroles-là pour ne pas pécher. Josué va dire, le texte de Josué, pardon, va dire que le livre de la loi ne se met pas dans ta bouche, médite le jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement. Donc, si on ne médite pas cette parole régulièrement, on ne pourra pas agir fidèlement. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui sert la parole sera orienté par cette parole. Amen. On dit que cette parole-là aussi, c'est une épée, n'est-ce pas? C'est cette épée-là qui va t'empêcher, qui va dire, puisque je sens que le gars, quelqu'un vient me dire, mais tu sais, écoutez ce que l'ancêtre Emmanuel, je peux prendre l'exemple sur lui, il sait que c'est pas vrai. L'ancêtre Emmanuel a dit sur toi. Tu sais que je dis non, je ne vais pas regarder dans le non, je sais que, même s'il le dit vraiment, mais Dieu est toujours là pour moi. Et je l'aime, puisque Dieu m'a demandé d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur. Alléluia. Je ne laisse pas les choses des gens qui viennent m'empêcher de pouvoir servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Quand tu auras beaucoup de choses, serre la parole contre toi et tu garderas ton cœur. Amen. Plusieurs sont devenus orgueilleux, supérieurs à l'autre parce que la parole n'est plus à la place. Je le disais tout à l'heure, l'église de tes trois martyrs. Mon frère, ma soeur, il y a des choses, peut-être dans les jours à venir, tu seras peut-être parler au Maroc. Peut-être tu seras au Maroc, peut-être que le Seigneur va faire les grandes choses des portes. Garde le cœur. Garde, il faut dire tout est grâce. Tout est grâce. Ce que j'ai, ce que je suis, tout est grâce. Alléluia. Parce qu'arrive un moment, le même que Dieu élève, et le même que Dieu abaisse. Et le pire, c'est que le même que tu élèves très haut, tu as élevé très haut, le même que quand tu tombes, ça fait très mal. Alléluia. Il dit plusieurs vraiment sont devenus même méchants au point de faire du mal. C'est parce que la personne n'a pas gardé la parole dans le cœur. Ceux qui sont devenus sorciers n'ont pas gardé la parole dans le cœur. Parce qu'ils se sont emportés par les pensées de l'ennemi au point de détruire les innocents. Parce qu'ils n'ont pas gardé, ils n'ont pas gardé la parole. Alors que quand tu gardes la parole, tu seras conduit par cette parole. Alléluia. Tu seras conduit par cette parole. Et j'aime ce texte pour finir. Jésus va dire, je suis la parole. C'est lui la parole. Alléluia. Cette parole qu'on garde, ce n'est pas juste ces versets, mais c'est Jésus lui-même. La parole fait chair. Amen. Quand cette parole fait chair, on la garde, qui est Jésus. On dit, waouh, Seigneur. Vraiment. Je regarde tout ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas, et je dis toute la gloire à Dieu. Amen. Quand vous verrez dans les jours à venir, rappelez-moi, quand je vais en voiture, là, je vais en voiture. Alléluia. Je viendrai, les enfants commencent à crier ici. Papa, que tout ça puisse nous mettre à rester attachés. Amen. Et il dit, si vraiment dans ces petites choses-là, tu commences vraiment à rester fidèle à Dieu, tu gardes ton cœur, quand il va te donner de grandes choses, tu vas toujours garder ton cœur. Est-ce qu'on peut se lever et prier? J'aimerais juste que tu puisses dire, Seigneur, garde mon cœur, tout simplement. Alors que nous allons prendre la sincère, Seigneur, garde mon cœur. Ce que je veux que tu gardes mon cœur. Dans les bons comme dans les mauvais moments, garde mon cœur. Garde mon cœur, je t'en supplie. Qu'on m'élève, qu'on m'abaisse, garde mon cœur. Que les gens m'aiment, que les gens ne m'aiment pas, garde mon cœur, s'il te plaît. Garde mon cœur. Aide-moi aussi à veiller sur mon cœur. À garder ta parole. Parle à Dieu. Peut-être que dans ton cœur, il y a des gens que tu devrais pardonner. Seigneur, je ne veux pas continuer ainsi. Je dois pardonner à ce frère, à cette soeur, à ma famille. Je dois lui pardonner. Je veux être libéré de ça. Après le culte, appelle la personne, écris à la personne, dit, je veux libérer mon cœur. S'il y a des choses que tu faisais ou que nous faisons qui étaient en zigzag, comme on le dit ici, Seigneur, je t'en supplie, ramène-moi. Le psalmiste pouvait dire, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité, c'est là où le cœur est prêt, est gardé, protégé.
Parle à Dieu, mon frère, ma soeur, parle. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Peut-être pendant qu'on est en train de parler, il y a des choses, des souvenirs qui montent, des manières de faire. Seigneur, pardonne-moi. Nous n'avons pas lu la suite du texte de Jacques, mais Jacques nous demande de nous examiner, de nous purifier, de chercher à nous sanctifier. Dans le texte de Jacques, nous allons jusqu'au verset 5, mais le verset 8 va nous parler également de revenir à Dieu, de nous sanctifier, de nous purifier. S'il te plaît, parle à Dieu, parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Seigneur, aide-moi à veiller sur mon cœur. Quand je suis sur les réseaux sociaux, veillez sur mon cœur. Quand je suis au quartier, veillez sur mon cœur. À la femme, veillez